L'Observatoire des dépenses publiques ODEP, une organisation de la société civile, a fait ce samedi 23 décembre 2017 à Massina Petro Congo la restitution des dépenses de différents budgets de la République qui remontent depuis 2012 jusqu'à ce jour, ainsi évaluer toutes les dépenses que le gouvernement de la RDC a engagées dans son programme de la révolution de la modernité dans le but de savoir concrètement les réalisations des 5 ans du mandat du président de la République Joseph Kabila. Pour l'ODEP, le gouvernement de la République a échoué lamentablement dans ses objectifs et qui s'est assigné de mobiliser 48 milliards de dollars américains pour construire les écoles, hôpitaux, centres de santé, routes et autres. Sur ce, le gouvernement de la République n'a mobilisé que 13 milliards de dollars américains pendant 5 ans. Conséquence, la population se retrouve dans une pauvreté extrême, d'où la demande aux leaders communautaires de mobiliser et sensibiliser la population à voter utile dans le but d'empêcher les dirigeants actuels qui ont mal géré de revenir au pouvoir et c'est par les élections. Aujourd'hui, il y a des marches, il y a des meetings, il y a tout ce qui se passe pour essayer de pousser l'autorité à organiser les élections. Donc c'est un problème fondamental que nous, peuple congolais, nous devons maintenant nous approprier ces rapports. Nous devons maintenant nous approprier ces rapports parce qu'en conclusion, l'ODEP a constaté que l'exécution du budget de l'État de 2012 à 2016 a été entachée de manque de transparence et de redevabilité. Aucun ministre n'a été sanctionné. On n'a sanctionné aucun ministre, bien qu'il y a des cas de détournement de fonds qu'on a dénoncé par la société civile, les partenaires et tout le monde. Aucun ministre n'a été sanctionné. Manque de contrôle. Le Parlement n'a pas fait véritablement son rôle et son travail. Vous, en tant que leader communautaire, vous devez le faire comprendre à la population pour qu'elle ne soit pas dupe. Devant les leaders d'opinion, le secrétaire exécutif et chargé de communication de l'ODEP, Valérie Madianga, a fixé si la CENI se retrouve devant les difficultés d'organiser les élections, c'est à cause de la mauvaise gestion du pouvoir par les dirigeants actuels. Regardez dans l'opposition comment on a train de jouer avec eux. On les met dans la poche. Comment on est en train de rouler avec l'esprit, la conscience des politiques. Aujourd'hui, il est opposant. Demain, il suffit qu'on lui ait brandi un 20 000 $. Ok, il change tout simplement de discours. Il devient chantre de celui qui lui a donné de l'argent. Et c'est par cette arme-là que nous sommes dominés aujourd'hui. Alors, tout ça, c'est ce que Valérie a dit ici. Tout ça, c'est ce qui est représenté ici, le social. Pour que ce social-là change, d'abord, il faut du sacrifice. Ce Congolais-là, qu'on est allé corrompre, s'il pouvait se dire, le sacrifice, c'est que j'accepte de rester dans ma pauvreté. Mais que ce monsieur soit de manière exemplaire et illustrative sanctionné pour que les Chinois ne puissent plus se jouer avec les Congolais à l'avenir ou encore les Indiens. Je crois que ça serait tout à fait exemplaire et ça ne se passerait plus autrement. Mais tel qu'il a accepté de se faire corrompre, notez que demain, ça sera un Indien qui va se jouer du Congolais. Après demain, ça sera un Sénégalais, c'est déjà arrivé. Et puis après, ça sera un Nigérian. Et puis après, ça sera ici à Brazza d'ailleurs, vous le savez, non? Et donc, pour que cette situation change, pour que tout ceci change, ce que nous vivons, nous avons l'obligation de sacrifice. L'alternative, c'est quoi? C'est de chasser ces dirigeants. De chasser ces dirigeants qui nous ont fait perdre notre humanité. Les chasser. Nous devons les chasser, créer une alternative. C'est pourquoi pour moi, lorsque vous dites nous allons vers les élections pour une alternance, je dis non, nous allons aux élections pour une alternative. L'alternative, c'est quoi? Ça signifie que nous prenons ce qui existait là, nous renversons, nous positionnons autre chose. Et l'alternative, ce n'est pas nécessairement avec l'opposition. Parce que là aussi, il n'y a pas un leadership convaincant, un leadership de confiance et crédible. Donc, créer l'alternative. Et c'est cette alternative-là qui pourrait tout simplement propulser, en tout cas, un environnement des politiques qui permettrait que nos droits socio-économiques soient pris en compte et soient respectés. L'Observatoire des dépenses publiques ODEP, une structure de la société civile qui s'occupe du suivi des dépenses de l'État au cours de sa conférence de presse et de présentation de son rapport d'analyse sur l'exécution du budget de la CENI de 2014 à 2017, déplore la manière avec laquelle le budget alloué à la CENI est exécuté.
D'après l'ODEP, la centrale électorale ne présente pas les plans du décaissement des fonds que le gouvernement donne pour la tenue des élections, une gestion opaque de la part de la CENI qui ne rassure pas. D'autre part, l'ODEP dénonce également le gouvernement de la République qui ne semble pas s'engager à donner à la CENI les moyens conséquents pour l'organisation des élections, du fait que ce gouvernement ne donne pas à temps à la centrale électorale des fonds prévus chaque échéance pour gérer le processus électoral. Face à cette gestion, l'ODEP émet des réserves sur la volonté du gouvernement d'organiser les élections en 2018, d'où la sonnette d'alarme au gouvernement de prendre au sérieux la problématique des élections au pays. De ce rapport, nous avons constaté plusieurs faits. En premier lieu, nous avons constaté que la gestion des dépenses de la CENI, ou soit les dépenses liées au processus électoral, manquait de transparence. Parce que lorsque vous regardez les lignes, dans les lignes budgétaires, l'argent reçu par la CENI ne nous permet pas d'atteindre les résultats attendus. Les résultats pour nous, ce sont les élections. Lorsque la CENI reçoit de l'argent, il les affecte à des dépenses que nous, au niveau de l'ODEP, on appelle des dépenses fantaisistes. C'est un budget qui n'est pas crédible. Vous remarquerez avec moi que l'actuel budget de 2018, la CENI affecte plus de ressources à l'achat des képis, des porte-clés, des parapluies. En termes d'impact, l'achat des parapluies, des pagnes, qu'est-ce que cela peut nous apporter comme résultat demain? S'agissant des machines à voter, l'ODEP déplore le marché pour l'achat de ces machines qui n'a pas été présenté en public. La qualité de ces machines à voter qui, en principe, devront avoir une durée de 10 ans. Provincial. Bien plus, cela rééditerait le caractère d'opacité de la gestion des fonds ayant entaché les 2 dernières années, 2015-2016. L'ODEP pense qu'il s'avère impérieux que la question de la gestion du budget électoral fasse un focus important du contrôle autant par le Parlement que par les différents acteurs et les citoyens congolais. Contrôle de la gestion des fonds alloués à la CENI. De cette analyse, l'ODEP note l'absence de contrôle parlementaire de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances sur l'exécution du budget alloué au processus électoral en République démocratique du Congo. Les rapports annuels de la CENI déposés au Parlement n'ont fait à ce jour ni l'objet de débat à la plénière ni d'une mission d'enquête parlementaire. De ce fait, l'ODEP constate que ce marché public ne constituait pas une situation d'urgence. Le budget présenté par la CENI fixe le prix d'une machine à voter à 1 500 $ américains, alors qu'une machine à voter de qualité coûterait en moyenne entre 3 000 et 4 000 euros. Pour améliorer la gestion et le financement du budget alloué à la CENI, l'ODEP recommande ce qui suit. Au gouvernement de mobiliser des ressources nécessaires pour le budget des élections, de prioriser les dépenses du processus électoral à chaque paiement des dépenses de l'État pour faciliter la tenue des élections conformément au calendrier publié par la CENI, d'exiger à la CENI l'élaboration et la publication des plans de décaissement pour faciliter le financement des opérations électorales. Au Parlement, d'initier un audit externe sur la gestion des fonds.